La grève a donc été reconduite aujourd'hui à la raffinerie de Feyzin, une grève suivie par 100% du personnel du service expédition. Et aujourd'hui, le syndicat FO a rejoint la CGT dans ce mouvement. Résultat, depuis 2 semaines, maintenant 5 fois moins de camions sortent chaque jour de la raffinerie. Stéphanie De Silguy et Olivier Jouglard. Une cinquantaine de grévistes devant le service des expéditions. Depuis le début du mouvement, les camions citernes entrent et sortent de la raffinerie au compte-gouttes. 47 en 2 semaines contre 250 par jour en temps normal selon la CGT. Depuis des mois, les syndicats réclament l'ouverture des négociations. Ils ont finalement été reçus par la direction de Total Energy. Pas question d'augmenter les salaires de 10%. Cette revendication n'est pas une revendication capricieuse, c'est une revendication légitime en fonction de l'inflation et des super bénéfices que Total a réalisés. Les 150 salariés du service des expéditions maintiennent donc le blocage. Bien évidemment, la situation à l'instant T n'est pas prête à se débloquer, quoi. Dans un dialogue, dans une négociation, il faut être deux. La CGT est présente sur Paris, au siège social, et elle est disposée jusqu'à très tard dans la soirée. Elle est disponible pour entamer des réelles négociations. Par contre, bien évidemment, il faut être deux pour pouvoir négocier et non pas avoir une direction unilatérale sans vouloir répondre aux revendications légitimes des salariés. 500 mètres plus loin, la file d'attente s'allonge devant l'une des seules stations encore en service dans le secteur. Le gouvernement menace de réquisitionner les salariés de la raffinerie, mais la CGT reste déterminée à poursuivre le mouvement. FO de la raffinerie de Feyzin a également décidé ce mercredi après-midi de rejoindre la grève. Alors qu'il est devenu très compliqué de faire un plein dans la métropole lyonnaise, certains misent aujourd'hui sur l'éco-conduite pour faire des économies de carburant. Quelques gestes simples permettent de réduire la consommation. Les jeunes conducteurs sont d'ailleurs formés à cette pratique dans les auto-écoles. Jacques Terlinck. Meia passe son permis de conduire dans cette auto-école du 4e arrondissement. Elle en est à sa 10e heure de conduite, mais celle-ci sera un peu spéciale. Aujourd'hui, on va faire un cours de conduite qui sera axé un peu plus sur le principe de l'éco-conduite. En plus des consignes habituelles, Meia doit suivre des conseils pour réduire sa consommation d'essence. Ce qui est important à faire, c'est d'enchaîner rapidement ces rapports de vitesse, c'est d'éviter de faire ronfler le moteur, c'est d'éviter des accélérations intempestives, c'est également anticiper les situations de conduite, pas agir de façon brusque, mais avoir une conduite souple. Des habitudes de conduite devenues nécessaires face à la pénurie de carburant, l'inflation des prix de l'énergie et la crise environnementale. C'est important, déjà économiquement, c'est à prendre en compte. Et ensuite, pour l'environnement, etc., oui, il faut vraiment pratiquer l'éco-conduite. L'éco-conduite est aujourd'hui valorisée lors du passage du permis de conduire. Les jeunes conducteurs qui la pratiquent bénéficient d'un point supplémentaire sur leur évaluation. À Lyon, les employés de GRDF sont mobilisés depuis 1 semaine maintenant. Seules les interventions d'urgence sont réalisées dans la métropole. Ils dénoncent leurs conditions de travail devenues difficiles dans certains quartiers de Lyon et de la métropole. Ils demandent donc à travailler en duo sur ces zones. Ils se sont rassemblés aujourd'hui devant le siège régional de GRDF dans le 7e arrondissement. Nous avons des salariés qui interviennent donc dans ces fameuses zones sensibles où ils sont confrontés à des fouilles de camions, quand ils arrivent dans certains quartiers. Ils sont confrontés aussi à quand ils ouvrent les gaines, ils trouvent certaines choses, de la drogue, des seringues. Il y a même des fois où ils trouvent des armes. Et puis ils ont déjà été confrontés à des agressions. Dans les banlieues de Lyon, il y a un certain nombre de zones sensibles. Les copains, les agents, ils ont commencé à travailler dessus sur leurs estimations à eux. Et puis après, on se base sur les zones franches et les zones sensibles de l'État, puisqu'il en préfecture, il y a des zones qui sont déposées. Donc dans ces zones-là, ils aimeraient intervenir à deux. À Lyon 2, toujours pas d'accord entre la présidence de l'université et les étudiants sans fac. Ils occupent depuis lundi les bureaux de la présidence. Ils demandent à ce qu'une solution soit trouvée pour les 34 étudiants toujours sans affectation. Une réunion a eu lieu cet après-midi. La présidence de l'université a accepté 5 dossiers sur les 34. Pas suffisant pour les étudiants qui décident donc de poursuivre le mouvement. Ils vont de nouveau passer la nuit au sein de l'université Lyon 2.
25% de réduction pour les abonnés des transports en commun lyonnais. Annonce faite ce soir sur BFM Lyon par Bruno Bernard, président de la métropole et président du Citral. Les usagers indemnisés donc suite aux pannes à répétition sur le réseau depuis la rentrée. Écoutez-le. Sur l'abonnement du mois d'octobre, il y aura une remise pour tous les abonnés de 25% du prix de l'abonnement. Donc pour l'abonnement à tarif plein de 66,40 €, ça correspond donc à un peu plus de 16 € de remise. Le dispositif sera en place dans les heures qui viennent. Il suffira d'aller sur l'application ou le site tcl.fr. Donc les abonnés auront une démarche à faire, aller sur le site pour avoir une réduction de 25%. Juste avec leur numéro de carte, et ils auront automatiquement, pour ceux dont on a les coordonnées bancaires, un virement, et pour les autres, il faudra qu'ils nous donnent leurs coordonnées bancaires. Justice, 20 et 15 ans de prison requis contre les 2 Grenoblois jugés pour le meurtre d'Ahmed Katrouchi et pour tentative de meurtre sur 3 de ses amis. Les faits s'étaient déroulés en 2017 à la sortie d'une boîte de nuit de Dardilly. Sur place, les précisions de Lucine Olorgue. Après 4 jours de débat, le procès de ce meurtre en sortie de boîte de nuit est sur le point de se terminer. Cet après-midi, l'avocat de la défense a tenté de convaincre les jurés que non, le conducteur ne peut être considéré comme complice, que le tireur, lui, n'avait pas l'intention de tuer, qu'il n'y a pas eu de course-poursuite, mais que ces 2 véhicules se sont recroisés par hasard. Des arguments que ne peuvent entendre les parties civiles et notamment la famille de l'homme mortellement touché par une balle. Ils étaient particulièrement émus hier lors de leur témoignage à la barre. Je vous propose d'écouter leur avocat, Maître Metaxas. Le tireur dit « moi je ne voulais pas tuer ». Et le conducteur qui a permis cette fusillade dit « je ne savais pas ce qui allait se passer ». Donc voilà leur axe de défense. Pour nous, c'est parfaitement irrecevable. Irrecevable, inintelligible. On a démontré désormais à l'audience que le conducteur savait pertinemment ce qui allait se passer et ce qu'il faisait. Et le tireur a tiré dans une zone vitale qui ne laissait aucune chance. Donc effectivement, l'avocat général a requis une peine de 20 ans pour le tireur, de 15 ans pour le complice. Ce sont des peines parfaitement adaptées. Un verdict est attendu en fin de journée. À la clôture de l'audience, les accusés ont une nouvelle fois présenté leurs excuses aux familles. J'espère qu'avec le temps, vous nous pardonnerez, a déclaré l'un d'entre eux. Un homme de 23 ans condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Il avait été contrôlé la semaine dernière, route de Vienne, dans le 7e arrondissement. Il roulait beaucoup trop vite. Les forces de l'ordre ont alors découvert 10 kilos de résine de cannabis dans le coffre de sa voiture. Lui et sa passagère étaient défavorablement connus des services de police. Le jeune homme a avoué transporter de la drogue contre de l'argent. Il a été écroué. La jeune femme, elle, a été mise hors de cause. C'est parti pour la 4e édition du festival Peinture Fraîche. Il a débuté aujourd'hui à la Halle de Bourg. Il vous attend jusqu'au 6 novembre prochain. 50 artistes présents, des ateliers, mais aussi des nocturnes en musique. Sur place, Lauriane Pellaou. Ici, les premiers visiteurs ont pu découvrir les œuvres en réalité augmentée, arpenter les nombreuses galeries ou encore participer à divers ateliers comme celui que vous voyez derrière moi. Il s'agit d'un tableau de LED qui réagit à l'humidité et ça attire aussi bien les enfants que les adultes. Alors sur ce festival, il y a également des démonstrations d'artistes. Ils sont une centaine au total. Il y a aussi des tatoueurs présents sur place. En bref, il y en a pour tous les goûts et c'était justement ça l'objectif du festival. Écoutez son directeur artistique. Moi, ce que j'espère, c'est que c'est d'ouvrir un peu la curiosité des gens, l'esprit des gens, et voilà, de faire découvrir en fait des artistes qui moi me passionnent, que j'admire, que j'avais envie de voir et de présenter ici à Lyon. On a vraiment une scène street art internationale qui est représentée avec des engagements, avec des styles. Et voilà, on est très fiers parce qu'on reçoit des artistes de très très haut niveau. Ici, on attend plus de 50 000 visiteurs sur les 4 prochaines semaines. Alors pour venir découvrir ce festival, rendez-vous entre 10h et 18h en semaine jusqu'à 22h le week-end. L'entrée est à 6 € et le festival se termine le 6 novembre.